Bonjour à tous, nous allons voir dans ce tutoriel 3 possibilités de mise en forme essentielles pour organiser un tableau: le tri, les sauts et l'ajout de fonctions telles que la somme. Commençons par les possibilités de tri et de saut. Nous allons nous appuyer pour ces explications sur ce tableau qui affiche les volumes de production par mois d'une entreprise. Pour commencer, nous allons ranger les volumes de production dans l'ordre chronologique. Par défaut, le tri se fait dans l'ordre des colonnes, c'est-à-dire ici en fonction du mois, puis en fonction de l'année. Nous constatons également que le tri sur les mois se fait en fonction de l'ordre alphabétique et non en fonction de la chronologie. Pour effectuer un tri chronologique, il faut donc effectuer un premier tri sur les années, puis un second tri sur les mois. Nous faisons un clic droit sur une des colonnes, puis Trier, Avancer. Nous cliquons sur Ajouter pour sélectionner la première dimension ou indicateur sur laquelle nous souhaitons faire le tri, ici année de production. Nous cliquons une nouvelle fois sur Ajouter pour définir la deuxième dimension sur laquelle nous souhaitons faire le tri, ici mois de production. Nous allons maintenant personnaliser l'ordre des valeurs de la dimension mois pour que celle-ci s'organise dans l'ordre chronologique et non l'ordre alphabétique. Pour cela, nous cliquons sur Valeurs et nous organisons les mois de janvier à décembre. Nous pouvons ensuite cliquer sur OK une fois, puis à nouveau sur OK et nous constatons un tri qui a bien été effectué sur les mois et les années. Dans un second temps, nous souhaitons rendre ce tableau plus aéré et plus clair en ajoutant des sauts qui divisent le tableau selon les années. Nous cliquons sur la colonne donc des années, puis nous faisons clic droit, saut et gérer les sauts, ajouter un saut. Nous pouvons alors constater qu'un nouveau tableau se crée à chaque début d'année. Nous pouvons également faire clic droit, saut, gérer les sauts, si nous souhaitons supprimer ou modifier les sauts pour par exemple baser un saut sur les mois. Intéressons-nous maintenant au second tableau. Celui-ci affiche les volumes de production par an en fonction des 4 lignes de production M, R, S et T. Nous souhaitons compléter ce tableau pour obtenir les totaux par ligne et par année. Nous cliquons sur l'axe corps du tableau, puis clic droit, Insérer et Somme. Nous cliquons ensuite sur dans les deux sens car nous souhaitons que les totaux s'affichent pour les années et pour les lignes de production. Nous pouvons maintenant constater que les sommes s'affichent pour l'axe horizontal et l'axe vertical. Nous pourrions également choisir d'ajouter en plus ou de remplacer la somme par le nombre de colonnes ou de lignes, ou bien la moyenne des valeurs de chacune des lignes ou de chacune des colonnes, ou encore la valeur minimale, la valeur maximale, ou bien le pourcentage. Sachez que vous pouvez également accéder aux 3 fonctionnalités que je viens de vous présenter dans l'onglet Analyse, puis dans les onglets Affichage pour le saut et le tri, et l'onglet Fonctions pour la somme et les autres fonctions.